aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 25. En fin de compte, c'est très simple. Quelle est la situation de l'art? On essaie de la reconnaître et on essaie de ne pas être dedans. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 525, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. Pour cette chronique de décembre, nous allons partir à la Métive, lieu international de résidence et de création artistique pluridisciplinaire situé sur la commune du Moutier-d'Ain en Creuse. La Métive accueille des artistes venus du monde entier dans un ancien moulin totalement transformé en place de travail et d'exposition. En cette fin d'année 2015, quoi de mieux que de parler des projets en cours et surtout de ceux à venir. Sur place, nous avons discuté avec Christophe Givois, directeur artistique de la Métive, Florent Gallier, chargé de mission, et deux artistes qui bricolaient une drôle de machine avec une pierre et du plâtre, Alexandre Chanoine et Marc Simonard. Pour découvrir ce qui se trame ici, Christophe Givois nous présente d'abord le projet. Donc la Métive, c'est un lieu de résidence de création artistique pluridisciplinaire qui accueille autant des artistes visuels que des gens de spectacle vivants, des cinéastes, des écrivains. Et on accueille donc des projets d'artistes qui doivent venir de 3 semaines à 3 mois, qui doivent avoir nécessité à venir sur le lieu où on est, qui est un moulin à Moutier-d'Ain, donc sur le territoire où nous sommes. Un territoire large, c'est-à-dire qu'on va l'étendre un peu d'une part au département de la Creuse qui nous caractérise quand même, et aussi à la région Limousin et même à la future grande région. Mais en tous les cas, c'est vraiment, il faut que l'artiste ait nécessité à venir sur l'endroit où nous sommes, qui est aussi un territoire rural. Donc c'est une des spécificités. Et il faut qu'on estime, nous, dans les accueils de projets, que le territoire peut aussi avoir besoin que cet artiste-là vienne et que ce projet-là d'artiste vienne. Ce qui nous permet de déterminer des actions qui ne sont... On va appeler ça de la médiation, mais c'est pas simplement ça, qui nous permet aussi de déterminer des actions avec des publics qui doivent servir le projet artistique et qui, de la même manière, servent aux gens qui travaillent avec l'artiste. Donc ça peut être des travails des classes, on a un partenariat avec le lycée agricole d'Ain notamment, mais on a aussi un partenariat avec des collèges, des partenariats ponctuels avec des EHPAD, avec des IME. Enfin, à chaque fois, sur chaque artiste qui vient, on développe un partenariat qui nous permet en fait d'une part de nourrir le projet artistique de l'artiste invité et d'autre part aussi qui sert les publics qui ont du coup des prestations d'artistes, un travail avec des artistes qui leur servent, quoi. Après, on a développé autour de cette activité de résidence qui a plusieurs spécificités aussi, c'est qu'on accueille des gens en tout début de travail, on accueille aussi des gens sur des périodes de minimum 3 semaines à 3 mois et forcément ils doivent se croiser. C'est que forcément les projets ne sont pas tout seuls ici, parce qu'il nous intéresse aussi de créer un peu une espèce de vivier, c'est-à-dire de se dire les arts sont... Souvent on travaille un peu dans son coin et justement la Métive est plutôt un endroit de rencontre qui s'est toujours voulu un peu convivial, de la discussion où on échange sur les processus de création. Et c'est cette curiosité-là qu'on a souhaité d'une part faire partager à des artistes, mais aussi faire partager à un public. Donc on met en place des actions qui nous permettent aussi que le public soit sensibilisé en tout cas à l'acte de création, à ce que c'est. Rapprocher un peu l'art contemporain du besoin de chacun en fait finalement. Voilà, alors ça c'est un peu les principes de la Métive et du coup autour de ça on développe aussi des activités qui sont un ciné-club itinérant en partenariat avec des associations. On développe aussi, on ouvre nos portes à des artistes voisins du type Alexandre et Marc qui sont des voisins, qui ne sont pas spécifiquement en résidence mais comme on aime bien leur travail, on s'est dit on va les accueillir sur un temps donné parce qu'ils n'ont pas un atelier assez grand pour faire le type de construction qu'ils font. Et puis avec des associations du type l'association Le Champ Secret avec qui nous organisons le jour le plus court, mais avec qui qui organise chez nous et dans d'autres lieux, mais chez nous en partie, le festival Pliant qui est un festival de poésie.
Et on accueille des associations dont on estime qu'elles ont leur place dans un lieu de création contemporaine. Donc le ciné-club est une activité, elle, qui est de médiation pure, où on va dans les villages, on s'associe avec une association aussi, et on fait une projection d'un film qu'on accompagne d'une discussion et d'un petit pot. C'est une activité qui va trouver un nouveau développement cette année sous l'impulsion de Leslie Chevilliot. C'est vraiment son idée, autour du ciné-club, des activités de médiation qui vont permettre aussi de rendre le cinéma, qui est un art populaire, et de se dire qu'on peut être actif dedans. Direction la salle au fond de la Métive, transformée en atelier, où l'on entend le grincement d'un axe en train de fonctionner. Ici, 2 artistes sont en train de bricoler une sorte de sculpture avec une pierre et du plâtre. Alexandre Chanoine nous parle un peu de son travail et de ce qu'ils sont en train de faire, puis Marc Simonard nous parlera ensuite du sien. En fait, je m'intéresse à la notion de temps, certains temps qu'on peut pas, qui sont difficilement appréhendables et souvent en rapport avec quelque chose de la répétition. Donc la boucle, et je suis très attaché à la pierre, et surtout les pierres comme celle-là qui ont obtenu leur forme par le temps. Et souvent, j'accepte en fait la forme qu'a pris ce caillou. Et c'est, disons que ça m'intéresse plus d'être dans quelque chose de l'ordre qu'à la possibilité de rouler, mais toujours en créant une espèce de séquence, de variation, de début ou... Ça, c'est un projet qu'on a commencé et qui, en fait, c'était dans le cadre de l'autre projet ici et qui, au final, devient un espèce d'instrument. J'ai un travail qui est plutôt Marc Simonard. Autour de questions de mesure, des choses. Donc là, ce sur quoi on se retrouve, c'est sur des questions autour de la trace d'une durée, d'un temps. Donc on imagine un peu des sortes de machines qui permettent des enregistrements comme ça. Là, ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment, ça se matérialise vraiment dans la matière, dans le plâtre et tout ça, mais on a fait d'autres choses aussi qui travaillent avec la lumière, avec des films photographiques, avec des choses comme ça. Et donc ce que je fais ici, tout simplement, je suis venu rejoindre Alex qui a un peu découvert le lieu ici mécaniquement, puisqu'il habite pas loin, et qu'en Creuse, je pense que les choses on voit très vite où est-ce qu'on peut travailler. La Métive est un lieu de rencontre, c'est aussi un lieu d'accueil où se croisent des artistes confirmés et débutants, et même des jeunes en insertion, comme nous l'explique Christophe Givois, le directeur artistique. On développe à ce propos d'ailleurs des projets qui sont en lien avec le social.
On a récemment fait un projet réalisé par Jean-Claude Monteil qui a été correspondant cinéma pour la Métive pendant très longtemps, un projet avec des jeunes en insertion qui a débouché sur un court-métrage qui a été projeté qui est projeté dans des circuits de diffusion de films de jeunes et qui s'appelle La Veuve, dont on a des exemplaires à la Métive. Si les gens veulent passer voir, on peut leur fournir un DVD de La Veuve. Et donc on a ce type aussi d'activités qui sont des activités qu'on du coup on considère un peu comme du même ordre que l'accueil en résidence, parce que les jeunes en insertion ont été accueillis à la Métive pendant 6 fois 3 jours avec des éducateurs, avec l'équipe de tournage du film, et on a considéré que c'était comme une résidence de création. Et on va dire, comme quand on a accueilli l'artiste qui venait du Kazakhstan, on les accueille de la même manière, en se disant que le plus local, et y compris le plus débutant des fois, est dans le même processus de création que le plus lointain et le plus aguerri des artistes. Mais en revanche, on accueille à côté, souvent pendant l'année, un artiste confirmé, parce que c'est assez intéressant de faire se confronter une expérience, quelqu'un qui a éprouvé des processus, et des jeunes qui en sont à éprouver leur premier processus. Et finalement de voir que c'est souvent le plus expérimenté qui apprend peut-être le plus des jeunes, comme à l'inverse, le jeune peut voir quelqu'un qui a roulé sa bosse, quelqu'un qui a aussi évité des écueils, parce que qui peut montrer aussi que des fois le trajet d'un artiste est variable, et donc on passe par différentes phases, et que des fois on abandonne telle piste pour en explorer une autre. Donc à chaque fois, chacun apprend de l'autre. C'est la fin de cette année 2015, plusieurs projets sont en cours et beaucoup d'autres sont à venir. Très prochainement, la Métive va participer au jour le plus court, des projections de courts-métrages comme nous l'explique Florent Gallier, chargé de mission. Sinon, là je travaille aussi pour l'organisation, enfin notre participation au jour le plus court, qui est une manifestation organisée par l'agence du court-métrage qui a lieu les 18, 19 et 20 décembre. Et le principe, c'est que du coup, ils mettent à disposition environ 130 courts-métrages. Et en fait, vu qu'ils ont acquis les droits d'auteur, ça permet à plein de structures de type associations, médiathèques, hôpitaux, prisons, de faire une programmation à partir des films mis à disposition et de réaliser des séances un peu partout sur le territoire. Donc là, je viens de revérifier. Il y a donc pour l'instant 2977 séances prévues sur l'ensemble du territoire. Voilà. Et donc notre séance, elle aura lieu le vendredi 18 à 20h30, et nous on projettera donc 7 films, et on a titré avec Christophe, donc le directeur artistique de la Métive, cette séance avertissement de conduite, vu que le thème de cette année était que c'est bon l'insolence. Et maintenant, revenons avec Christophe Givois pour parler des nombreux projets de l'année à venir. Alors, les projets, là on est en pleine construction de l'année 2016. On a parlé de Clément Coursier, le cinéaste qui va venir faire son petit film d'animation, qui va lui peut-être venir déjà dès janvier-février pour 5 premiers jours de travail d'expérimentation, donc assez vite. Normalement, nous sommes ouverts plutôt aux saisons chaudes, parce que c'est plus facile de chauffer un grand moulin quand il fait déjà chaud dehors. Mais donc Clément Coursier, peut-être qu'il viendra plus tôt. Et lui, donc, c'est un court-métrage d'animation donc, sur un sujet scientifique et traité de manière très onirique. Et il va venir travailler avec un musicien, Pali Meursault aussi, après. Et Clément Coursier, totalement par hasard, c'est assez étrange parce qu'il lance bien l'année finalement, parce qu'il vient d'Angoulême. Et qu'il a des origines, lui, plutôt côté Pays Basque. Et donc, en fait, c'est quasiment une image à lui tout seul de la future grande région. Donc, on va dire qu'il va réussir à faire le premier grand écart. Donc, on a accueilli un artiste d'Angoulême et c'est vraiment sans le savoir. C'est qu'on a vu le projet, on n'a même pas regardé le CV. On a vu le projet qui nous a fait flasher. Nous avons en art visuel, nous avons une jeune femme qui s'appelle Élodie Petit.
la ligne que défend Perrine Mornay, qui est la correspondante art plastique. C'est une ligne autour de l'installation du plurimédia sur les arts visuels. Donc Elodie Petit travaille beaucoup sur l'édition, sur l'écriture et sur l'installation et la performance. Donc c'est exactement la ligne que défend Perrine Mornay. C'est en cours de confirmation. Et puis nous allons aussi faire sans doute revenir Anne-Lise Legac, qui est une jeune femme qui est un endroit des arts un peu innommable. C'est-à-dire qu'elle est venue grâce à Jeanne Moineau ici, qui avait dit « je veux me faire travailler avec une amie. Est-ce qu'elle peut venir le temps pour préparer un peu ?» Alors c'était un peu, ça préfigurait, elles ont fait ensemble ce qui a préfiguré l'avenue de la Chorale, où a été chanté un chant érotique est assez violent et féministe d'ailleurs. Et c'est dans le travail avec Anne-Lise et Jeanne ensemble qui a un peu élaboré cette chose dans laquelle la chorale a pu intervenir après. Donc Anne-Lise par contre nous a beaucoup intéressés parce que quand elle est venue ici, on regarde un peu ce qu'ont fait les artistes quand ils viennent et en l'occurrence elle écrit très bien. Elle a une formation de danseuse et elle a des processus qui sont plutôt de l'art visuel. Nous avons aussi une poétesse qui va venir, Marie de Quatre Barbes, voilà, dont j'invite les gens à découvrir le travail, et a priori plutôt sur des questions de traduction, parce que ça nous intéresse aussi, le langage est une chose qui nous intéresse énormément justement, et donc dans ces périodes où souvent il est utilisé, mais souvent détourné, perverti, et d'essayer de redonner la parole plutôt à la poésie, qui est un peu une parole essentielle, et dans tous les arts, du coup, Marie de Quatre Barbes, elle est une poétesse vraiment. Et puis en projet également prévu il y a une photographe, Mesli Vega, qui est une photographe grecque, qui travaille à la représentation des lieux. Voilà, et Mesli Vega, ce qui nous intéresse, c'est on lui a parlé de notre partenariat avec le lycée agricole, et elle est très intéressée, y compris par la représentation du lieu, mais aussi par la transmission. Qu'est-ce que la transmission ? Et alors, l'autre chose dont je n'ai pas parlé, mais qui est hyper importante pour 2016, pour la Métive, c'est que nous avons donc un moulin très beau qui a été réhabilité pour notre activité. Et maintenant, il va y avoir, grâce à la SIAT, la communauté de communes qui nous permet d'avoir accès à ces locaux, une rénovation du bâtiment. Et donc du bâtiment des locaux d'habitation. Et donc du coup, il y a un chantier qui commence en septembre, qui va nous obliger à exporter nos activités pendant un temps, parce que les artistes vont devoir être logés ailleurs. Donc on a un partenariat avec le lycée qui va nous permettre de travailler avec eux, peut-être encore plus étroitement que ce que nous avons fait jusque-là, avec le lycée agricole d'Ain, mais qui va rejoindre un peu les débuts de la Métive, qui ne nous effraie pas parce qu'on a l'habitude, en fait, parce que la Métive a été itinérante pendant ces premières années, et ça nous a permis de constituer un réseau, et finalement c'est toujours des périodes très riches, les périodes de chantier. Et en l'occurrence, cette période de chantier va nous pousser aussi à faire une festive en fin décembre, a priori, juste avant les vacances. Hein. et donc dans un autre endroit, pas à la Métive, peut-être ailleurs. Peut-être en partie à la Métive, on ne sait pas encore. Peut-être sur le chantier, on verra. Donc ça, c'est l'année 2016. La Métive, c'est sur la commune du Moutier d'Ain en Creuse. Pour plus d'informations, vous pouvez vous connecter sur le site lamétive.fr. Voilà, c'est la fin de cette dernière chronique de l'année du réseau d'art contemporain en Limousin, 5-25. On se retrouve en 2016 pour de nouvelles aventures. Pour aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 5-25. En fin de compte, c'est très simple. Quelle est la situation de l'art? On essaie de la reconnaître et on essaie de ne pas être dedans. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.